Dans cette première vidéo sur notre préparation à l'examen de fin d'année, on va regarder l'examen de juin 2011. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner des conseils, pas juste les réponses, pour bien vous préparer à notre examen de fin d'année. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, première question. Vous avez, on reconnaît ici un triangle. Donc, quand on parle de triangle et qu'on voit que des angles, etc., donc c'est sûr qu'on va parler de trigonométrie. Donc, je vais écrire les mesures qu'ils nous donnent. Donc, PQ, c'est 36 ici. On a l'angle POQ qui vaut 105 degrés. Et on a ici le PQO qui vaut 45 degrés. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est le diamètre. Donc, pour trouver le diamètre d'un disque, donc c'est un cercle ici en dessous. Donc, ça, c'est son rayon. Et on va tout simplement faire x2 à la fin. Donc, j'ai besoin de trouver cette mesure-là. Donc, si on regarde, c'est une question tout à fait traditionnelle. Là. Il n'y a rien de spécial dans elle. Donc, tout le monde devrait être capable de faire ce genre de questions-là. Donc, le 105 degrés, on voit qu'il est en phase du 36. Donc, c'est pas un SOHCAHTOA, mais vraiment une loi des sines. Donc, on va écrire 36 sur le sin de 105 degrés. Et avec ça, on va pouvoir, après ça, si je cherche ce côté-là, j'ai besoin de cet angle-là. Donc, avec le 105 et le 45, on va trouver rapidement celui-là. Donc, cet angle-là. Et là, on n'est pas obligé de faire une grande démarche. C'est un choix de réponse. Ça va aller rapidement. Donc, j'aurais dû sortir ma calculatrice avant. Bravo. Donc, ça va me donner 30 degrés. Donc, avec mon 30 degrés, je vais pouvoir trouver le QO. Sin de 30 degrés. Donc, ça va me donner 18,63. Et comme je l'ai dit, ça c'est comme mon rayon. Donc, je fais tout simplement x2. Et ça va me donner 37,3 environ. Donc, la réponse était B. La deuxième. Ah, ça, c'est très intéressant. Donc, vous allez retrouver ce genre de questions-là presque à chaque année. Des fois, ils mettent des nombres, des fois, ils mettent des lettres. Donc, ça mélange beaucoup d'élèves. Mais on n'a pas le droit de manquer ce genre de questions-là. Donc, premièrement, nous, on sait qu'on cherche des droites parallèles. Donc, parallèle, ça veut dire qu'on va avoir la même pente. Ça, c'est la forme symétrique. Et je vous ai donné, quand on a parlé de ces formes-là, des genres de petits tableaux. Donc, ici, là, si je prenais ma forme fonctionnelle, on avait à la fin écrit comment on fait pour trouver la pente, etc. de chacune. Donc, j'ai bien sûr la feuille de symétrique. Donc, ça, sur ta feuille de notes, il faut vraiment que tu écrives tous ces petits tableaux-là. Très important. Donc, pour la forme symétrique, pour trouver la pente, c'est moins B sur le A. Bien sûr, le B, je vous rappelle, c'était la valeur en dessous du Y et le A, la valeur en dessous du X. Donc, ma pente, la formule, c'est moins B sur A. Et le B étant le W, donc ça va me faire moins W sur le A étant le N. Donc, ma pente, c'est moins W sur N. Donc, j'ai juste à regarder quel choix de réponse me donne une pente de moins W sur N. Et c'était tout simplement le B. Donc, c'est super facile. Donc, au lieu de faire des opérations algébriques, on fait tout simplement prendre nos petites formules et ça nous permet de trouver rapidement la pente et d'être sûr de notre réponse. Donc, très, très, très important, ces tableaux-là. On retrouve ça presque à chaque année. Question numéro 3. C'est une division par crochet. Donc, ça, c'est sûr aussi qu'il va en avoir une. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper dans elle non plus. On la retrouve à chaque année. Et des fois, c'est le reste qu'ils veulent avoir. Des fois, c'est la réponse tout simplement. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le reste. Donc, ça n'arrivera pas juste. Donc, il faut faire attention. Donc, on va la faire sur cette feuille-là quand même. On a cette place. Donc, 6x3 moins x2 plus 14x plus 15 divisé par 2x2 moins x plus 5. Donc, combien de fois qu'il va rentrer par V à 6x3, c'est 3x. Donc, ça me fait 6x3. On n'oublie pas de multiplier les trois termes. Donc, moins 3x2 plus 15x. Donc, on va soustraire. On fait bien sûr attention beaucoup à nos signes. Donc, c'est moins x2 avec ce moins là, ça va me faire un plus. Donc, j'arrive à 2x2
Le 14 moins le 15, ça me fait moins x. Et je descendais le plus 15. Donc, pour arriver à 2x2, c'est juste plus 1. Donc, ça me donne le 2x2, ce qu'on voulait. Moins x plus 5. Et là, on va soustraire. Donc, les x2 s'annulent. Les moins x plus x va s'annuler aussi. Et le 15 moins 5, ça me donne 10. Donc, vous voyez, là, si tu ne fais pas attention à ton signe, le 20, il fait partie des choix de réponse. Donc, il faut vraiment toujours faire attention. Là. Ils ne mettent pas n'importe quoi comme choix de réponse. Donc, la réponse, c'est tout simplement le A. On dit en crochet, un classique à ne pas manquer. La question numéro 4, lequel des polynômes suivants est équivalent au carré d'un binôme? Ça, j'en ai pas vraiment parlé, mais vous êtes logique et on en parle justement dans notre préparation à l'examen. Donc, vous allez retrouver deux genres de questions. Donc, ils vont vous parler d'un carré de binôme ou peut-être là, prendre en note aussi, ils vont vous parler de l'aire d'un carré. Donc, ça veut dire la même chose. Aire d'un carré ou un carré de binôme, c'est un binôme. Donc, un binôme, c'est une expression avec un x et un y qui est au carré. Parce que l'aire d'un carré, là, c'est... Attendez, je vais me prendre une petite feuille. Pas tout prendre. Donc, l'aire d'un carré, c'est c à la 2. Donc, si mon binôme, ça serait x plus 4, genre, donc, ben, l'aire, ça serait x plus 4 au carré. Donc, ça me prend une facto qui va me donner une expression avec un exposant 2. Et je vous rappelle que là aussi, on a préparé des choses quand on a parlé de factorisation. Excusez. Donc, on avait préparé une super grande feuille avec ça qui nous parlait de plein de choses sur la facto. Donc, c'est sûr, ça aussi, vous devez le savoir. Et la seule facto qui nous donne une affaire avec un exposant 2, c'est les TCP. La différence de carré que certains se trompent, ça ne nous donne pas une expression avec un carré. J'ai deux parenthèses, une avec un plus et une avec un moins. Donc, c'est pas la même chose. Donc, un binôme, un carré d'un binôme ou l'aire d'un carré, c'est qu'on cherche un TCP. Donc, pour trouver le TCP, on se rappelle, on doit pouvoir faire la racine carrée du premier, la racine carrée du dernier, et que les deux ensemble, fois 2, ça me donnait le terme du milieu. Donc, on avait un test pour ça, donc super important. Donc, si on regarde, c'est un choix de réponse cette fois-ci. Donc, le 9x2 plus 25, en passant, ça se factorise même pas. Ça se factorise, c'est une différence de carré, comme on disait. C'est 3x moins 5 et 3x plus 5. C'est pas ça du tout qu'on veut. Donc, on arrive à celui-là, le C ou le D. Et le C, ça fonctionne pas. Parce que le moins 25, donc si j'essaie de faire la racine carrée du moins 25, ça fonctionne pas. Donc, ça, c'est pas un TCP. Ça l'est. Donc, la réponse, c'est le D. Et on va le faire pour se pratiquer. La racine carrée de 9x2, c'est 3x. La racine carrée du plus 25, c'est 5. Et si je faisais x2, donc ça va me donner 15x x 2, ça va me donner mon 30x. Et c'est vraiment mon milieu. Donc, la facture de ça, ça serait 3x, le 5. Et le signe qu'on choisissait ici, c'était celui du milieu, donc le moins 5 au carré. Donc, c'est pour ça, la réponse, c'est le D. Le numéro 5, ça aussi, c'est pour ça qu'on a décidé de faire les statistiques, c'est pour ce genre de questions-là. Donc, c'est des choses quand même très faciles. Et comme je vous dis, il y en a souvent 2 questions à la fin de l'année, donc c'est des points faciles qu'ils nous donnent. Donc ici, on parle de la corrélation de la plus faible à la plus forte. Et on se rappelle que plus que c'est mince, c'est fort, et plus que ça élargit, ça devient de plus en plus faible. Donc, comme je pars de la plus faible, donc ça serait L en premier, donc ça serait la 2 en premier. Après ça, on aurait la 1, pour finir avec la plus forte qui serait 3. Donc, je sais que L est positive, que ces deux-là sont négatives. Donc, c'est pas les négatives qui partent en premier, c'est vraiment une question de force, et la force, c'est vraiment plus que c'est mince, plus que ça va être fort. Donc, 2, 1, 3, c'est la réponse A, tout simplement. Donc ça, j'espère que vous l'avez bien fait. On l'a fait rapidement en un cours, là, mais c'est très important pour notre examen. Question numéro 6. Donc, des inéquations, on a 2 sortes.
On en a parlé beaucoup ici. Donc, quand on a un Y ici, ça veut dire que ça nous prend absolument un graphique. Donc, habituellement, à 99% du temps, c'est sûr qu'il va y avoir une affaire avec des inéquations. Donc, une année à l'autre, ça change. Donc, il y a une année qui met des Y, puis l'autre année qui ne mettront pas d'Y. Donc, quand il y a un Y, habituellement, c'est un choix de réponse. Donc, vous avez les graphiques, on choisit tout simplement. Et s'il n'y a pas d'Y, ça rentre dans des questions en développement. Et on a simplement à trouver le bon intervalle. Donc, on va en avoir sûrement, qu'on va rencontrer sûrement dans les prochaines vidéos qu'on va faire. Donc, celle-là ici, c'est la forme factorisée. Donc, on n'a pas à trouver nos zéros. Il nous les donne directement. Donc, vraiment le fun. Donc, mes deux zéros. Donc, je vous rappelle, la forme factorisée, c'était AX moins X1 et X moins X2. Donc, c'est des signes contraires pour mes deux zéros. Donc, si j'ai un plus 3, je sais que mon 0, ça va être moins 3. Et le moins 5 va me donner un 0 de plus 5. Donc, si je regarde mes graphiques, j'en ai 4. Donc, j'ai moins 3, 5. Donc, ça pourrait être intéressant. Lui ici. Ceux-là, ils ont écrit des moins 5, 3 pour les deux. Donc, c'est sûr que ces deux-là sont pas bons. Parce que nos 0, c'est moins 3 et 5. Donc, ceux qui ne savent pas que c'est des signes contraires, mais ils viennent de perdre leurs 4 points, tout simplement. Ici, bon, le truc que je vous avais donné. Donc, pour savoir, nous, on cherche les Y qui sont plus grands. Donc, si vous mettez votre crayon, là, les Y plus grands, bien sûr, c'est à l'intérieur ici. Donc, c'est cette partie-là que je veux. Donc, ça serait ça qu'on irait chercher. Les Y plus petits, ça serait ici en bas. Donc, moi, comme je cherche les Y plus grands, ben, ça va être cette réponse-là. C'est la région intérieure qu'on veut. Donc, c'était la réponse C pour celle-là. Donc, une équation, il faut vraiment savoir ça. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir une. Donc, encore là, sur votre feuille de notes, prenez les deux possibilités avec des Y, puis un autre exemple avec sans de Y. Important. Numéro 7. Donc, des solides semblables. Ça aussi, il y en a toujours un problème avec ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir vos formules de volume. Je vous ai mis à votre disposition. Là, je cherche sur la feuille. Une feuille, un aide-mémoire qui vient d'un cahier que je vous ai donné, qui n'est pas complet, mais quand même qui vous donne pas mal d'informations. Et oui, donc, eux autres qui ont fait un petit tableau avec les volumes, les aires. Donc, c'est vraiment plus les volumes qui nous intéressent. Donc, les prismes, c'est la base fois hauteur. Donc, si je veux calculer le volume de celui-là, parce que, c'est vrai, j'en ai pas parlé, là, j'ai comme été tout de suite à ma formule. Donc, ce qu'on cherche, c'est des volumes qui sont équivalents. Donc, des volumes. Des solides qui sont équivalents, ça veut dire qu'ils vont avoir le même volume. Donc, le volume de lui va être égal à ce volume-là. Le volume du prisme ici, donc si on le calcule, comme je t'ai dit, c'est R la base fois hauteur. Donc, la base, c'est le dessous ici qu'on pourrait prendre. Donc, ça va être 9 fois 24. Un petit peu, j'ai encore perdu ce que je voulais. Oui, oui, là, on va l'avoir. 9 fois 24, ça donne 216, fois une hauteur de 27, fois 27, ça me donne 5832. C'est des centimètres cubes, là. Donc ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Nous, on cherche la mesure d'une arête du cube. Ici, le volume, ça c'est un cube. Donc, c'est sûr qu'on pourrait faire la base fois hauteur, mais un cube, là, apprenez, là, écrivez ça aussi sur votre formule, on le voit souvent, c'est C à la 3. Donc, c'est côté fois côté fois côté. Donc, je sais que son volume à lui, c'est 5832. Donc, on a juste à faire la racine cubique de 5832 pour obtenir que mon côté va valoir 18 et c'est des centimètres. Les réponses courtes, comme la section B, c'est juste la réponse qu'on corrige. Donc, vous allez avoir un cahier réponse et vous allez écrire juste le 18 cm. Je ne verrai pas vos calculs. Donc, si vous vous trompez, mais vous avez 0 automatique. Donc, c'est important
de ces questions-là aussi, là, de prendre son temps, de bien s'appliquer. C'est des 4 points ou des 0 points, c'est comme des choix de réponse. Et il ne faut vraiment pas en manquer trop, sinon on va avoir des problèmes pour atteindre notre minimum, là, qui est 60%. Question numéro 8. Ça, c'est une question bizarre. Donc, habituellement, dans un examen, là, dans les 10 premières, là, il y en a 7-8 qu'on est habitué de retrouver régulièrement et il en sort des 2-3 différents. C'est pas nécessairement qu'ils sont difficiles, mais c'est que, OK, donc on n'a jamais vu ça, donc c'est ça qui est le fun quand même dans un examen. Celle-là, on voit ça rarement. Donc, vous avez ici un système d'équations, puis qu'on cherche la solution. Donc, si on cherche la solution, ça veut dire qu'on va chercher le X et le Y. Donc, ça va être le point d'intersection entre ces deux droites-là. Et pour ce faire, c'est là que vous avez appris 3 méthodes. Vous avez appris la méthode de comparaison, de substitution et de réduction. Et c'est sûr que la comparaison, c'est très rare qu'on fait ça en secondaire 4. On va surtout faire la méthode de substitution ou de réduction. Dans ce cas-ci, comme le X est isolé déjà, donc je vais pouvoir aller substituer dans l'autre. Donc, ça va aller quand même assez rapidement. Donc, si je prends mon équation, le 4.5x, on va remplacer le x par 4y, plus 1.5y est égal à 4095. Donc, le 4.5 fois 4, ça va me donner 18y, plus 1.5y est égal à 4095, donc 19,5y égale toujours le 4095. Et je divise par 19,5 pour trouver mon y qui vaut 210. Et pour trouver mon x, ben facilement, on remplace dans mon équation x est égal à 4 fois la valeur de y. Donc ici, ça va me donner x est égal à 4 fois 210 pour un 840. Donc, la réponse, c'est un couple. Il ne faut pas l'oublier de le mettre en couple. Ça va me faire 840,210. Ça serait ma réponse. Numéro 9. Donc, ça aussi, on ne voit pas ça nécessairement régulièrement, mais c'est des parties entières. Et dans les parties entières, je vous le dis, il faut être bon. Donc, ce genre de questions-là, et souvent dans les grosses questions à la fin, là, il y a souvent une grosse question très difficile sur les parties entières. Donc, c'est sûr qu'il faut être bon dans les parties entières. Ici, ils nous content une belle histoire. Ils nous disent pour quelle durée d'utilisation. Donc, la durée d'utilisation, c'est les X pour un coût de 5,50. Donc, le 5,50, c'est mon Y, mon f de x. Donc, on a juste à trouver les x. À chaque fois qu'on trouve des x dans une partie entière, on n'oublie pas que la réponse, ça va être un intervalle. Et je vous ai donné notre méthode à nous. C'est de prendre l'équation, bien sûr, moins 1/30e, et de mettre ça égal à 5,50. Donc, on va résoudre ça par algèbre. Donc, on va enlever le 1,5 pour commencer. Oups, j'ai oublié mon x. Je l'ai enlevé. Donc, on enlève. Ça va me faire 4. Je vais diviser par moins 0,5. Ça va me donner moins 8. Donc, j'ai isolé mes crochets. Et avec mes crochets, on regarde la réponse. Donc, le moins 8, ça veut dire qu'on a une partie entière qui est égale à un entier. Donc, ça, c'est super cool. Ça fonctionne bien. Donc, on sépare ça en deux. Est égal, attendez un petit peu, on va recommencer tout ça. Donc, ce qu'on faisait, pas je me trompe de méthode que je vous ai donnée, donc, je vous ai donné la méthode point plein et point vide. Donc, on sépare ça en deux. Le point plein, c'est exactement ça, mais plus de crochet. Donc, c'est moins 1/30e de x est égal à moins 8. Et le point vide, je ne sais pas si vous vous rappelez, on prenait la même équation, 1 moins 30e de x, mais au lieu de prendre moins 8, on faisait un plus 1. Donc, moins 8 plus 1, ça me fait moins 7. Et là, pour isoler mon x, donc je vais
faire fois moins 30 ou tout simplement diviser par moins 1/30. Ça va me donner 240. Puis ça, on peut faire ça à la calculatrice, bien sûr. Même chose pour l'autre, ça va me donner 210. Donc, comme on a expliqué, c'est un intervalle, notre réponse, quand on trouve des x. Donc, le point plein, le 240, et le point vide, le 210, donc bien sûr, on va les placer en ordre. Donc, ma réponse, là, habituellement, on écrivait un x appartient. On va partir du plus petit du 210. Et on comprend que le 210, il est exclu. Jusqu'au 240 qui, lui, il est inclus. Et ça fonctionne très bien parce que notre B, on sait qu'il est négatif. Et quand on avait un B négatif, ça nous faisait des marges vides vers un plein. Donc, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc, notre réponse, elle est très, très bonne. Finalement, dernière question pour finir cette première vidéo. Donc, on va faire les 10 premières. On doit trouver la règle d'une quadratique. Donc, on a deux façons de faire ça. On a la forme factorisée. Ou on a la forme canonique avec le x moins h au carré plus k. Dans certains cas, on va pouvoir trouver les deux façons. Dans d'autres, on va pouvoir trouver une seule façon. Donc, toi, tu en trouves une seule, à moins qu'ils te spécifient laquelle qu'ils veulent. Dans ce cas-ci, ils ne vous donnent aucune obligation. Donc, si on peut trouver les deux façons, ben, ça va être le fun. Donc, on regarde ça un petit peu. Et là, on remarque justement qu'on a les deux zéros. Donc, quand ça finit par 0, bon, y, c'est des zéros, justement. Donc, on a le 80 ici, si on le met sur le dessin. Et le 180. Vous vous rappelez que le K, le K, c'est toujours mon milieu. Le K. Le H, m'excuse, le H, c'est le milieu. Donc, ces deux distances-là sont pareilles des deux côtés. La façon de le faire le plus facile, ce que je vous ai toujours dit, c'est de les additionner les deux zéros. x1 plus x2 divisé par 2. Et si je les additionne, ça va me faire 260, ça va me faire 130. Et on remarque aussi, comme ils sont généreux, que le HK, il nous le donne aussi. Donc, on a les deux façons de le faire. Donc, je ne ferai pas les deux, là. Vous avez pratiqué les deux. Moi, je vais en faire une seule. Je vais faire celle qu'on devrait faire le plus souvent. Si on a le choix, habituellement, je vais toujours suggérer de faire la forme. On va y mettre des étoiles. La forme canonique. Parce qu'elle, on peut faire des calculs après ça beaucoup plus facilement. Elle, on va la faire quand on n'aura vraiment pas le choix. Bon, ça va arriver, là, mais celle-là, c'est ma préférée, c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent. Donc, allons-y. Donc, on sait que le HK valait 130 plus 125. Donc, on l'avait ici parce qu'on l'a calculé. Et pour trouver mon A, je prends n'importe quel point. Donc, je peux prendre un 0, je peux prendre la valeur qui me tente. Donc, mettons justement, je vais prendre un 0. On va prendre ce point-là pour le fun. Donc, le Y, c'est 0. A, 80 moins 130 au carré plus 125. J'envoie le 125 de ce côté-là. 80 moins 30, c'est moins 50 au carré. Donc là, je vais le calculer, c'est moins 50 au carré, ça va donner un positif, c'est 2500. Et là, je vais faire moins 125 divisé par 2500. Ça me donne moins 0,05. Ça, c'est mon A. Donc, ma règle serait moins 0,05 x moins 130 au carré plus 125. Et pour le signe, on prend tout le temps quelques secondes de réflexion. Mon A, il était négatif. Et justement, ça nous faisait une baboune. Donc, la baboune, ça, c'est parfait pour un A négatif. Donc, ma règle, encore là, elle a de très bonnes chances d'être bonne. Si toi, tu le fais de l'autre façon, je vais écrire l'autre réponse. Il y en a peut-être qui l'ont fait avec la forme factorisée. Donc, le A, c'est le même dans les deux cas. Et les zéros, ben, on les avait. Donc, c'est x moins 80 et x moins 180. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Donc, tu n'es vraiment pas obligé de faire les deux. Tu en trouves une seule et c'est complet. Donc, comme je l'ai dit, on va arrêter là pour cette première vidéo.